Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 25 juillet. Et dimanche, c'est toujours jour de fête, jour de joie. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est pour ça que toute son Église, tous les fidèles, se rassemblent pour célébrer Jésus, la résurrection de Jésus. Chaque dimanche, c'est cela que nous célébrons. Et Dieu, comme notre Père, veut voir ses enfants, veut les rencontrer et aussi se donner à eux. C'est pour ça que nous allons à l'Eucharistie. Quelqu'un qui ne va pas à l'Eucharistie, il n'aime pas profondément Dieu. Il ne connaît pas que notre Dieu, c'est un Dieu de communion, de communauté, de vie, d'église ensemble. On ne marche pas toute seule. Une brebis qui marche toute seule, elle est en danger parce que c'est cette brebis-là que les lions vont attaquer. Mais celles qui sont avec le troupeau, avec les bergers, elles seront protégées. OK? Première lecture d'aujourd'hui, en ce dimanche, c'est le deuxième livre des rois, chapitre 4. Un homme vint de Baal-Shalisha et apporta à l'homme de Dieu du pain et des prémices, 20 pains d'orge et du grain frais dans sa besace. Celui-ci ordonna, offre aux gens et qu'ils mangent. Mais son serviteur répondit, comment servirai-je cela à 100 personnes? Et il reprit, offre aux gens et qu'ils mangent, car ainsi a parlé le Seigneur. On mangera et on en aura des restes. Il leur servit, ils mangèrent et on eurent des restes, selon la parole du Seigneur. Voilà ici la parole de Dieu qui nous parle de cet homme de Dieu. Un homme vint dire, apporter à l'homme de Dieu du pain et des prémices. Il y a quelqu'un qui apporte au prophète du pain. Et aussi du grain frais. Et celui-ci va ordonner, offre aux gens et qu'ils mangent. Et son serviteur va dire, mais Seigneur, on n'a pas grand-chose ici pour offrir pour 100 personnes. Regarde, dans cette lecture, il a 100 personnes. C'est déjà beaucoup par rapport à la quantité de 20 pains. Ce n'est pas beaucoup. Mais il dit, offre aux gens et qu'ils mangent, car ainsi a parlé le Seigneur. On mangera et on en aura des restes. Ça veut dire Dieu est un Dieu toujours d'abondance. Si nous obéissons à Dieu, si nous faisons les actes de foi, Dieu va toujours multiplier. Mais pourquoi parfois nous ne pouvons pas multiplier? Parce que nous n'avons pas ni la foi, ni l'obéissance. Je vais faire comme ça, la foi, parce que la foi, elle se nourrit de l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que la lecture divine à chaque jour, c'est essentiel. Parce que je suis en train de nourrir ma foi en écoutant la parole de Dieu, et en même temps, je suis en train de faire un chemin d'obéissance, de confiance en Dieu. L'obéissance, c'est une attitude de confiance. Ce n'est pas une attitude d'esclave. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'obéir, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Je suis esclave. L'autre me maîtrise, l'autre me domine, l'autre ne me laisse pas libre. Mais regarde, ici, l'obéissance, c'est un chemin de foi. Pardon. Et comme ça, la personne pourra toujours avoir ce qu'elle a pour elle, mais aussi pour les autres. Et le Seigneur va nous faire de nous des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui vont faire multiplier toujours. Dieu aime multiplier, toujours. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse. Tous les yeux sur toi, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu rassasies tout vivant à plaisir. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux que l'invoquent en vérité. Regardez, ici maintenant parle de l'espérance. Tous ont les yeux sur toi, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture en son temps. Mais souvent, les personnes pensent seulement à la nourriture terrestre. C'est vrai que nous avons besoin de manger et de boire, sinon nous ne pouvons pas vivre, oui.
Mais est-ce que nous avons aussi le souci de la nourriture spirituelle? Pour quelqu'un qui a des personnes autour d'elle, soit un papa de famille, une maman, un prêtre, des religieux, des personnes qui, même dans leur travail, dans une entreprise, je suis un responsable, j'ai des personnes autour de moi. Est-ce que tu as le souci de la nourriture spirituelle des personnes qui sont autour de toi? Parce qu'on doit avoir ces soucis. Non pas seulement penser à soi. Ah, moi j'aime Dieu, je crois en Dieu, je fais mes petites prières, je suis heureux avec mon Dieu. Mais tu as le souci des âmes qui sont autour de toi pour qu'eux aussi puissent être nourris de Dieu, de la parole de Dieu, des biens de Dieu. Et ici, regarde, il dit, ils espèrent. Attitude, j'ai parlé tout à l'heure de la foi, l'obéissance, mais aussi l'espérance. Les choses sont liées. Et le Seigneur veut vraiment faire de nous des hommes d'espérance. Et comme j'ai l'espérance, je vais pouvoir partager. Parce que si je n'espère pas que demain Dieu va aussi m'aider, il m'a aidé aujourd'hui, il va m'aider demain, après-demain, j'espère chaque jour. Si je n'ai pas d'espérance, je ne pourrai pas partager. Je vais me fermer, je vais garder pour moi. Mais Dieu ne va pas multiplier. Et le peu que tu as, c'est le peu que tu vas garder. Mais celui qui a cette audace, cette ardeur dans la foi, il va voir des bienfaits, des miracles de Dieu. OK? Maintenant, par rapport à la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une expérience au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Vous voyez que nous avons commencé par parler de cette multiplication des pains dans la première lecture, acte de foi, acte d'obéissance, après les psaumes, un acte d'espérance, de confiance et d'espérance. Et maintenant, nous voyons l'unité. Dieu veut faire une unité entre nous. Nous ne sommes pas tous pareils, mais le Seigneur dit, il n'a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cet amour, cette présence du Père, ça veut dire, qu'est-ce qui m'unit à mes frères? C'est mon père et ma mère. S'il n'avait pas le père et la mère, il n'avait pas un lien entre nous. Vous voyez bien, la présence de Dieu, la foi, on garde la présence de Dieu, notre Père, qui fait de nous ses enfants. Ça veut dire, Dieu va créer en nous une unité pour pouvoir témoigner de cette unité. C'est cela que le monde attend de nous, les chrétiens. Nous sommes frères et sœurs, on s'aime et nous sommes aimés de Dieu, notre Père. Et nous l'aimons aussi. Et Jésus, il est là avec nous, que nous conduit nos vies. Nos vies sont dans la main de Dieu. Voilà, parce qu'à cause de la communion, regardez, nous avons parlé de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce moment où nous recevons le corps de Christ qui vient aussi faire l'unité entre nous. Ça veut dire, il a le même Jésus qui est en toi, qui est en moi. La même parole que nous avons reçue pendant l'Eucharistie, elle est en toi et en moi. Et c'est la parole et le corps de Christ qui fait notre unité. C'est pour ça qu'on doit savoir. Plus on va s'unir à la parole de Dieu, plus on s'unit au corps du Christ, au corps et au sang du Christ, plus nous serons unis aussi entre nous. Et si la personne n'est pas dans cette attitude d'unité, ça veut dire qu'il n'est pas en train de vivre profondément l'Eucharistie. Ok? Très important de vérifier comment les fruits de l'Eucharistie sont présents dans ma vie. J'ai reçu l'Eucharistie, je suis allé à la messe. Comment cette messe continue de me travailler et d'être présente dans ma vie jour après jour. Ok? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade.
Une grande foule les suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, d'où nous procurerons des pains pour que mangent ces gens. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Jésus leur dit, faites s'éteindre les gens. Et il avait beaucoup d'herbes en ces lieux. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les distribua aux convives. De même aussi pour les poissons, autant qu'ils voulaient. Quand ils furent remplis, repus, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. Ils les rassemblèrent, donc en remplissant 12 couffins avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, c'est vraiment lui, le prophète, qui doit venir dans le monde. Alors Jésus, sachant qu'il allait venir s'emparer de lui pour le... Jésus va multiplier 5 pains d'orge et 2 poissons pour une foule immense. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On peut dire un grand miracle. Surprenant, tout le monde a mangé et il en a resté encore, il a eu du surplus. Tout le monde est content. Maintenant, ils vont faire Jésus roi parce que si tu es notre roi, tu vas toujours pourvoir pour nous ce que nous avons besoin pour nous nourrir. On ne va pas même avoir besoin de travailler. Tout sera merveilleux, Jésus. Mais regardez, Jésus est en train de les préparer pour un miracle plus grand. C'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le miracle le plus important, le plus puissant, le plus grand. Car nous recevons tous le Dieu éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu qui est amour, qui est miséricorde, qui est pardon. Dieu se donne à chacun de nous et habite en chacun de nous. Tu ne reçois pas un morceau de Dieu. Tu reçois dans l'Eucharistie Dieu tout entier. Tu reçois tout, Jésus entier. Jésus, il est tout en toi. Il est tout en toi. C'est pour ça que nous devons toujours faire attention comment nous sommes en train de vivre l'Eucharistie. Comment tu vis l'Eucharistie? Tu le vis avec profondeur, avec attention. Tu pries, tu te prépares. Tu arrives en retard à la messe. Tu as déjà perdu la première lecture. Parce qu'il y a des gens qui, parfois, ne vivent pas bien l'Eucharistie. Ils sont là, de corps, mais leurs pensées, leurs cœurs sont loin. Le Seigneur veut que tu sois présent pour vivre les grands miracles. C'est les grands miracles, l'Eucharistie. Tu arrives d'une façon et tu en sors d'une autre façon. Ça, c'est sûr, c'est pas possible. C'est pas possible de sortir comme nous sommes montrés. Mais bien sûr, si tu n'écoutes pas, si tu n'accueilles pas, si tu ne adhères pas, ça veut dire que pauvre tu es entré, misérable tu es sorti. Pauvre tu es entré pour la messe et misérable tu es entré parce que tu as gaspillé les dons de Dieu. Ne soyons pas comme ça. Mais regardez qu'à la fin, Jésus part sur la montagne pour prier, pour être avec le Père. Passons. Jésus ne veut pas être roi, ne veut pas avoir des titres de gloire. Jésus sait qu'il est là pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Je déborde de joie dans toutes nos détresses. De Saint Jean Chrysostome, homélie sur la 2e lettre aux Corinthiens. De nouveau, Saint Paul aborde le thème de la charité en modérant la sévérité de ses reproches. Après avoir réprimandé et blâmé les Corinthiens parce qu'ils ne l'aimaient pas autant qu'ils les aiment,
parce qu'il qui se sépare de son amour et qui s'associe à des hommes corrupteurs. Il adoucit de nouveau la rudesse de ses reproches en leur disant « Comprenez-nous, c'est-à-dire aimez-nous ». Il leur demande une faveur modique et qui sera plus profitable à ceux qui l'accordent qu'à ceux qui la reçoivent. Il n'a donc pas dit « Aimez-nous », mais ce qui est plus miséricordieux, comprenez-nous. Jésus l'a déjà dit, ajoute-t-il. Vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. C'est une très grande amour lorsqu'on est méprisé par ces gens, de désirer vivre et mourir avec eux. Je suis rempli de consolation. De quelle consolation? De celle qui vient de vous. Car en revenant à des meilleures dispositions, vous m'avez consolé par votre conduite. C'est l'effet de celui qui aime et de reprocher de n'être pas aimé et de craindre d'attrister en dépassant la mesure dans son reproche. C'est pourquoi il dit « Je suis tout rempli de consolation, je déborde de joie. » Le plaisir que vous m'avez donné est si grand qu'il ne peut pas être assombri par une si grande détresse. Il surpasse par sa grandeur tous les chagrins qui nous ont assaillis et qui nous permet même et qui ne nous permet même pas de ressentir. Voilà, quelle beauté. Que le Seigneur maintenant vous bénisse et vous garde tout au long de ce jour, mais toute cette semaine. Lui qui est par les mains toutes pures de la Vierge Marie, je vous donne la bénédiction. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.